Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du samedi que je prends toujours autant de plaisir à faire. Alors parfois je fais des tangentes et je raconte ma vie, mais c'est pas grave, c'est samedi, on se fait ça à la cool. Aujourd'hui, on va parler de la hausse des marchés qui a eu lieu hier, notamment vendredi, suite au discours de la Banque centrale américaine à Jackson Hole. C'est un événement qui a eu lieu tous les ans et on va revenir dessus. Et en deuxième partie de vidéo, je vous parle des résultats à venir, notamment avec Nvidia qui va être important, un petit peu de la rentrée de septembre, de ma philosophie en ce moment, etc. À savoir que les marchés sont pratiquement sur des plus hauts historiques, on en reparlera aussi. Et pour information, pour ceux qui sont dans le programme et dans la communauté School, demain, on se refait un live à 10h30. On teste ça le week-end le matin, comme ça permettra peut-être à des personnes qui ne pouvaient pas se connecter en semaine de se connecter le week-end et vice-versa. Des fois, on se le fera aussi en semaine. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit qu'un cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions en bourse et en investissement. Tout d'abord, donc, hier, on a eu une hausse des marchés. Le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, il parlait et il était très prudent. À savoir que son discours était très attendu et on avait eu un petit peu de faiblesse en bourse entre mercredi et vendredi. Globalement, ce qu'il a expliqué, c'est qu'ils ont un double mandat, et on en a souvent parlé sur la chaîne, à la différence de la BCE qui devrait ne s'occuper que de l'inflation. Eux, ils ont bien aussi le double mandat où ils doivent aussi s'occuper de l'emploi. Ça doit rentrer en compte dans leur prise de décision sur notamment les taux d'intérêt et l'impression monétaire. Et il a aussi expliqué que même si les taxes douanières créaient bien de l'inflation, mais c'est pas forcément de l'inflation long terme, c'est du one shot. Et là, j'avais envie de dire, et on en parlait hier dans le school, dans un message, c'était marrant, enfin, merci de le dire. Ça fait des mois que j'arrête pas de répéter, même pendant la baisse d'avril, rappelez-vous, qui avait fait mal quand même, et on avait pas mal acheté la baisse. Ce n'est pas de l'impression monétaire, les taxes douanières. C'est du transfert d'argent. Oui, ça peut faire de l'inflation sur le court terme, et on en parlait à l'époque, mais au sens de l'inflation long terme créée par de l'impression d'argent fiduciaire à des fins non productives, pour moi, il y a quand même un monde entre les deux. Et merci parce que même lui, il commence à le dire. Et évidemment qu'il le dit parce qu'il est dans une situation où il ne peut pas du tout, et il n'a pas fermé la porte à une baisse des taux en septembre. On va voir après plein de graphiques qui vont dans le sens là. Et même s'il est obligé de dire qu'effectivement la décision n'aura lieu qu'en septembre, on a eu un discours dans lequel il était très dovish, comme ils disent en anglais. Globalement, il était plutôt prudent et on sentait qu'ils avaient envie de couper. Et d'ailleurs, quand vous écoutez le discours en anglais en direct, je l'ai écouté personnellement, on le voit dans la façon qu'il parle, qu'il est beaucoup plus inquiet du ralentissement sur l'emploi et du ralentissement du PIB que de l'inflation. Inflation dans laquelle, d'ailleurs, même les marchés obligataires, notamment là, ici vous avez le 5 years break-even inflation rate, les marchés n'y croient pas trop. Personnellement, ça fait des mois et des mois que je dis que je n'y crois pas non plus. On l'a souvent évoqué. A priori, les indices boursiers n'y croient pas non plus. Je parle ici du moyen terme. Sur le long terme, bien évidemment, qui continuera à avoir de l'inflation. Ils ne laisseront jamais la déflation s'installer. De toute façon, les calculs de l'inflation, on a déjà fait d'autres vidéos là-dessus. Le CPI, le panier de la ménagère, voilà, on n'a pas tous le même panier, pas tous la même façon de consommer. L'inflation, elle est très difficile à estimer. Mais quand vous regardez le EM2 qu'on va regarder après, ils impriment. Donc, quand ils impriment à des fins non productives, bien évidemment, qui ne laisseront jamais la déflation s'installer et qu'on en aura. Et donc, je reste investi. Mais ça, vous avez l'habitude. On va passer maintenant sur quelques graphiques. Ah, j'adore cette vidéo du samedi. Je pars dans tous les sens. Elle est un peu décousue, mais c'est pas grave. Et puis, j'ai le smile. Alors, ici, vous avez notamment le M2. On avait une toute petite baisse de l'argent en circulation, là c'est les dollars, et encore il n'y a pas tout ce qu'on appelle le euro-dollar, donc là les dollars stockés ailleurs. Vous irez chercher ce qu'il en est, ça me fait sourire. Sourire jaune parce que en fait ils continuent à imprimer, ça y est c'est reparti, on est repassé sur des plus hauts. Ils n'en parlent pas mais ça y est, l'impression monétaire est repartie. En haut, vous avez les money market funds. Vous n'avez jamais eu autant de cash, entre guillemets, sur le côté, stocké dans les money market funds. Et historiquement, si vous alignez ça avec les taux d'intérêt, quand les taux d'intérêt remontent, eh bien, l'argent stocké explose. Et quand les taux d'intérêt s'écroulent, eh bien, on vient à stagner parce que l'argent commence à partir ailleurs puisque le risk-free rate paye beaucoup moins. Ensuite, dans les autres choses qui les poussent quand même à, pour moi, ils doivent baisser les taux et reprendre l'impression, mais ça, je n'ai même pas à dire qu'ils doivent le faire, ils le font déjà. Regardez le graphique ici au niveau de mon pointeur. Donc il n'y a pas besoin de le dire, c'est déjà fait. Les ventes aux États-Unis, d'ailleurs, comme en France aussi, les transactions se sont écroulées. Vous avez ici les chiffres.
Et en bas, le taux d'emploi qui était quand même très bas entre 2022 et 2023 est reparti à la hausse, le taux pardon, de non-emploi, donc le unemployment rate. Et les marchés ont l'air d'accord de dire qu'ils vont couper. Mais encore une fois, je l'avais déjà dit, on peut s'attendre à tout. Jusqu'à mai-juin 2026, on a encore ce président et cette banque centrale. Tout peut se passer. Moi, je ne m'attends pas spécialement à ce qu'ils coupent avant cette date-là. Mais de toute façon, sur le long terme, ça a assez peu d'importance puisque je reste investi. Et d'ailleurs, je vais vous en reparler ici. Qu'est-ce que je suis content d'avoir ignoré les bruits du marché et la négativité qui était très 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 forte en avril. Rappelez-vous, retournez voir les vidéos sur la chaîne. Et de me concentrer sur l'essentiel. D'ailleurs, j'ai hâte de la rentrée, je vous en reparle un petit peu après, de se concentrer sur l'essentiel. Le S&P 500 est au plus haut, le Nasdaq est sur les plus hauts aussi. Et à l'inverse, et c'est là que pour moi il faut vraiment s'en tenir à sa stratégie, on avait au niveau des particuliers, notamment ici c'est le Sentiment Survey, beaucoup de négativité en avril, énormément de négativité ici. En juin, juillet, plutôt de l'euphorie, et puis là on est revenu sur de la négativité, je suis sûr qu'on va repasser en positif. Au final, les émotions c'est « ah il faut vendre, ah il faut acheter, ah il faut vendre, ah il faut acheter ». Ici, vous avez les entrées dans les mutual funds, notamment le S&P 500, et donc en grande partie des particuliers qui rentrent sur ces fonds, et vous voyez qu'à chaque fois, ils ont tendance à sortir sur les points bas et à rentrer sur les points hauts. Ça, c'est une étude de JP Morgan Chase, la plus grande banque du monde. Et personnellement, je fais tout pour éviter cette mécanique de réagir aux émotions. Je rentrais en avril quand il y avait de la peur, je rentrais en mai, juin quand on était en train de réexploser au niveau des indices, je suis rentré en juillet, j'ai beaucoup investi en août aussi, et je continue. Je me concentre sur l'essentiel et sur ce que je contrôle. Ce qui va m'amener à la suite de ma vidéo. Qu'est-ce que je contrôle? Ce sur quoi j'investis, mes finances personnelles, apporter de la valeur sur le marché, profiter de la vie. Qu'est-ce que je contrôle pas? La direction des marchés sur le court terme, les hauts, les bas, la peur, l'euphorie. Par contre, analyser les entreprises, faire beaucoup de recherches fondamentales comme on en a fait, je pense que vous l'avez remarqué aussi bien sur YouTube, beaucoup de vidéos de recherche fondamentale dans le school, je n'en parle même pas, on traite énormément d'entreprises. Rechercher les boîtes dans lesquelles je veux investir au bon prix, parce que ça, je le maîtrise. Apporter de la valeur sur le marché, avoir un peu profité de l'été, d'ailleurs j'espère que vous avez aussi profité avant la rentrée, où, enfin moi personnellement je vais être à fond. Et au final, les choses que je contrôle moins, genre où va la bourse sur le court terme, je m'en préoccupe pas trop, donc je suis investi, je suis locked in plus que jamais comme ils disent en anglais, je suis investi, je reste investi, je travaille pour pouvoir investir plus sur des actifs que je veux conserver sur le long terme, la bourse, j'ai aussi de l'immobilier en cours, pour certains vous le savez, j'ai les finances personnelles, YouTube, etc. Et ensuite, voilà, ne pas céder à la panique, en revenir à mes fondamentaux. Et donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'analyses cet été et je me concentre sur ce que je contrôle. Je me suis un peu répété sur cette deuxième partie, mais c'est tellement important. Et on en reparlera certainement aussi dans le live demain, parce que oui, on a énormément d'informations macro qui vont toutes dans le même sens. Et le marché peut quand même être hyper irrationnel, comme ça a été le cas en avril. Et au final, si on n'a pas été, entre guillemets, sorti du marché sur de l'émotion, je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt content d'être tous investis. Et je sais que vous n'êtes pas court terme sur la chaîne, vous êtes long terme. Et je pense que vous avez dû passer un très bon mois d'août, vu où sont les marchés. En tout cas, moi, ça a été le cas. Et on le mérite. Je tiens à vous le dire, elle sert aussi à ça, cette vidéo. Vu les années qu'on a passées ensemble et les derniers trimestres qu'on a passés ensemble, let's go. On a eu des super résultats. Franchement, beaucoup de très bons résultats d'entreprise. On va clôturer la saison du coup avec Nvidia. On a pas mal d'entreprises qui arrivent, secteur IA, on a Nvidia, Dell aussi avec les serveurs. On a de la cybersécurité aussi, vous êtes beaucoup dessus investis, donc on va suivre ça. Il y a CrowdStrike, il y a Okta. Donc voilà, affirme dans les finances, dans les paiements. Pas mal de choses à suivre. Ensuite, beaucoup de projets pour la rentrée. J'espère que vous avez passé un très bon été. Personnellement, j'ai eu pas mal de travailler. J'ai un petit peu ralenti mi-août, fin août. Ce sera un petit peu le cas encore jusqu'à début septembre. Après, je vais bouger. Et puis ensuite, on rattaque évidemment à fond. 16-17 septembre, rendez-vous avec la Banque centrale américaine qui va justement prendre la décision sur les taux. On aura le FOMC meeting. Et voilà, on continue les vidéos du samedi, les vidéos de la semaine aussi. Je suis en train de réfléchir à beaucoup de comment tourner mon planning en ce moment, le contenu que j'ai envie de créer à la rentrée. Notamment par exemple le dimanche, ça peut être pratique pour continuer les lives dans le school, ceux qui veulent le rejoindre, lien en description.
peut-être faire des analyses 1 à 2 fois par semaine, pousser d'entreprise, aussi reprendre les vidéos un peu macro, alors là j'en ai parlé un petit peu, mais c'est vrai que j'avais levé un petit peu le pied sur la macro parce qu'il y avait énormément d'entreprises à analyser, surtout suite à avril et ensuite les résultats. On s'est retrouvé dans une période avec beaucoup d'entreprises qui ont eu de la volatilité, et donc quand vous avez des hausses et des baisses, ça vous invite à aller analyser telle ou telle entreprise rapidement pour voir ce qui se passe. Donc on a eu pas mal de mouvements. Enfin voilà, je suis parti dans tous les sens, mais c'est un peu le concept. J'espère que ça vous aura intéressé quand même. Je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous demain pour les personnes en programme dans la communauté pour le live vidéo YouTube dans les prochains jours aussi qui viennent. De toute façon, on continue comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.